Derrière la Marseillaise qui a été chantée par le chœur de l'armée française, le chant des partisans, dont on dira après l'origine, qui est une origine russe. Partisans, ouvriers, paysans, c'est l'alarme. Ce soir, l'ennemi connaîtra le prix du sang et des larmes. Montez de la mine, descendez des collines, camarades. Sortez de la paille, les fusils, la mitraille, les grenades. Le chant des partisans, ça donne toujours quelques frissons quand même, Pierre. Oui, c'est vraiment un chant absolument magnifique. Je n'entends jamais sans frissonner comme vous, sans être saisi. Il faut l'imaginer chanter à l'époque. Donc c'est la compositrice Anna Marly, qui était une immigrée russe, qui a utilisé une comptine, un chant populaire russe pour garder la mélodie. Et c'est évidemment Joseph Kessel en 1943, avec Maurice Druon, son neveu. Joseph Kessel, d'origine russe, qui a composé ces paroles extrêmement fortes. C'est un chant magnifique. Là, le président, donc suivi du général Benoît Dary, salue les commissaires de la Flamme, les membres du comité de la Flamme, qui donc, à chaque ravivage de la Flamme, accompagnent les délégations, parce que vous avez énormément de délégations tout au long de l'année qui viennent raviver la flamme et déposer des gerbes. C'est important de le rappeler. Rappelons que cette flamme est ravivée tous les soirs à 18h30 lors d'une cérémonie. Ça peut être des officiels, ça peut être des militaires, mais aussi des anonymes et des délégations étrangères parfois. Absolument. Et donc vraiment, ça comment dirais-je, rappelle donc toute cette mémoire militaire. Les commissaires de la Flamme portent sur le côté gauche un brassard blanc que vous avez vu avec une petite flamme stylisée. Donc c'est comme ça qu'on les reconnaît. Donc le président va faire le tour. Il va arriver au livre d'or qu'il va donc signer pour la 3e fois. On avait fait des comparaisons entre les signatures de Nicolas Sarkozy, un peu en flèche et en flamme, et la signature du président Hollande, plus enveloppée, plus enrobante. On va peut-être voir sa signature à l'écran. Après, donc, il va continuer ce tour en passant devant les anciens combattants et les emblèmes des anciens combattants. Alors là, il y a, je dirais, de toutes sortes. Il peut y avoir les combattants qui portent la mémoire des combats des Dardanelles, les anciens spahis. Enfin, vous avez différentes unités. Donc là, il va passer devant eux. Sur le côté droit, brièvement, on a aperçu un de ces aides de camp qui porte les aiguillettes des aides de camp. Très vieille tradition qui remonte à la monarchie, qui permet de discerner autour du roi,
du chef de l'État, monarque républicain. Voilà la signature de François Hollande avec cette enveloppée. Et donc les aides de camp, très importants pour accompagner le président dans ses déplacements. Le président là donc il salue les porte-étendards des anciens combattants. Ces porte-étendards essayent de rajeunir, d'attirer vers des jeunes vers cette responsabilité. Le président continuera son tour. Ce qui n'est pas tout à fait le cas encore à l'image. Pour l'instant non, mais d'habitude il y a quand même plus de jeunes pour l'instant. Ah si, c'est un jeune homme ici à l'écran. Parce que les anciens combattants, ce n'est pas que les guerres du passé, c'est la Bosnie, c'est le Cambodge, donc les Balkans avec la Bosnie, l'Afghanistan. Vous avez l'habitude de rappeler que les anciens combattants, c'est parfois des jeunes hommes de 30 ans. Absolument, 20 ans, qui sont dans l'Institut national des invalides que l'on va voir après. Le président va passer devant eux et qui sont soignés pour certains avec des membres amputés et qui néanmoins gardent un moral d'acier. Et c'est le rôle du général Charpentier, notamment, et de ses équipes gouverneurs militaires de Paris, qui font un travail formidable pour ces blessés. Il y a un gros travail pour faire reconnaître, par exemple, la participation à la FINUL, pour faire reconnaître la participation au Liban, en Côte d'Ivoire. Donc c'est un travail constant pour faire à la fois valoriser ces opérations extérieures. Il y en a eu énormément depuis les années 60. C'est environ 400 soldats français qui sont morts dans des opérations extérieures. Donc c'est quand même un aspect extrêmement important en termes d'action. Et juste un petit mot, ils ont le même problème que les associations de déportés notamment, puisqu'il y a des questions de passage de génération, c'est-à-dire qu'on était dans une symbolique qui était très habituée, ce que disait Pierre tout à l'heure sur la présence de l'armée dans la nation et sa mémoire est tout à fait juste. Il faut aujourd'hui essayer de faire passer ces institutions, ces activités-là aux générations suivantes qui sont moins habituées et qui ont un peu moins le désir de s'impliquer dans ce qui peut leur paraître parfois un peu ringard. Bah regardez, on voit un jeune garçon, un petit garçon, ici qui salue François Hollande. Alors on parlait tout à l'heure, Nathalie Saint-Cric, un mot de votre éclairage politique. On parlait tout à l'heure de la symbolique de ces commémorations, de l'importance que François Hollande y accorde. On sait qu'il aime l'histoire, on sait qu'il aime ces moments de mémoire.